Voici une histoire tirée de 2 Chroniques 20, à partir du verset 3, mais vous pouvez lire tout 2 Chroniques 20. Vous allez comprendre la puissance qui est cachée dans cette histoire. Voici le roi Josaphat. Josaphat était un homme droit devant Dieu. Il suivait les voies de l'Éternel. Amen. Il était fidèle à Dieu. Il ne faisait pas comme ses prédécesseurs, certains qui avaient dévié, qui vivaient comme ils voulaient. Mais lui vivait selon les voies de l'Éternel, le roi Josaphat. Et il fut un jour où on vient d'annoncer à Josaphat que 3 groupes d'armées s'étaient levés contre lui. Ils étaient des milliers à venir le combattre. Mais Josaphat a eu peur. Il dit, mais nous ne sommes pas nombreux. On voit les fils d'Ammon, les Ammonites, les Moabites, les Maonites s'est levé contre nous. Ça fait trop. Et ce sont des milliers de soldats qui sont en train de marcher contre nous. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a eu peur. Et il a décidé de chercher la face de l'Éternel. Il eut peur. Mais dans sa peur, il n'est pas allé dans tous les sens. Dans sa peur, il n'est pas allé frapper à d'autres portes. Il n'est pas allé vers des marabouts, des féticheurs. Il n'est pas allé vers des commiants. Amen. Il n'est pas allé chercher des hommes puissants dans le pays. Il n'est pas allé monter une armée qui va combattre, qui va résister. Et dans sa peur, il est allé rechercher le Seigneur. Amen. Mais avec quelle arme? Avec le jeûne. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Comment rechercher l'Éternel dans le jeûne? Comment rechercher l'Éternel dans le jeûne? Il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Mais Josaphat qui est roi, mais il est roi, il a le pouvoir de changer beaucoup de choses. Mais on lui dit qu'une armée est en train de marcher contre lui et c'est une armée nombreuse. Des milliers et des milliers de soldats sont en train de marcher contre lui. Il décide d'aller chercher l'Éternel dans le jeûne. Amen. Mais que fais-tu toi? Parce que l'armée qui marchait contre lui était les problèmes qui marchent contre toi, les difficultés qui marchent contre toi, la mort qui marche contre toi. Parce que l'armée, elle vient pour tuer, elle vient pour détruire. La destruction marche contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Dans quelle direction t'orientes-tu? Qui est-ce que tu appelles au secours? Est-ce un marabout? Est-ce un féticheur? Est-ce un devin? Est-ce un bishop, un archibishop? Est-ce un homme de Dieu? Regarde, qui est-ce que tu appelles? Qui est-ce que tu appelles quand tu es en difficulté? Josaphat était en difficulté, mais il a décidé de chercher l'Éternel. Mais comment a-t-il décidé de chercher l'Éternel? Dans le jeûne. Dis à ton frère dans le jeûne. Alléluia. Dans le jeûne. Dis fortement dans le jeûne. Dans le jeûne. Alléluia. Le jeûne est une arme. Le jeûne est un moyen par lequel on cherche l'Éternel. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, votre connaissance va augmenter. Et vous serez heureux. Non pas en écoutant seulement, mais en écoutant et en mettant en pratique ce que vous avez entendu. C'est là que réside le succès et le bonheur. Vous serez heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Cela veut dire quoi? Ce que tu as entendu là, si tu n'en fais rien, ça ne vaut rien. Quand tu entends la parole de Dieu, empresse-toi à la mettre en pratique et tu auras des résultats. Voici le secret. Alléluia. Alléluia. Comment rechercher l'Éternel dans le jeûne? Dans le jeûne. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Alléluia. Mais le jeûne aujourd'hui a disparu du corps de Christ.
Le jeûne a disparu de l'église, alors que le jeûne est un moyen extrêmement puissant pour trouver l'Éternel, est un moyen extrêmement puissant pour consulter l'Éternel, est un moyen puissant pour chercher la face de l'Éternel. Le jeûne, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a de nombreux enseignements qui viennent à dire non, mais le jeûne, c'est faire du bien. Le jeûne, aimer son prochain. Le jeûne, c'est écouter la parole. Mais nous allons voir si ce que les gens ont dit cadre avec la parole. Parce que notre guide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. En Jean 16, verset 13, il a dit, le Saint-Esprit sera pour nous un guide. Il nous conduira dans toute la vérité. Premier élément, il nous enseignera la parole de Dieu. Troisième élément, il nous annoncera les choses à venir. Les trois rôles du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez voir en Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, que nous allons lire rapidement, il y a la puissance de Dieu, la force de Dieu qui accompagne toujours le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu fait toujours cette distinction entre la puissance et le Saint-Esprit? Beaucoup ont prophétisé, beaucoup ont parlé en langue. Ils ont estimé qu'ils ont eu la puissance. Non, vous avez reçu le Saint-Esprit pour vous conduire dans la vérité, dans l'enseignement de Jésus-Christ et dans la connaissance des choses à venir. D'où la prophétie, les paroles de connaissance, le discernement, les enseignements et le chemin tracé par le Seigneur Jésus-Christ. Les trois éléments. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Oui. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Attends. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce qu'on est ensemble? Vous recevrez une puissance. Qu'est-ce qui est mis là? Le Saint-Esprit survenant. Non, qu'est-ce qui est mis après une puissance? Une virgule. Ensuite, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ensuite, virgule. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Les trois éléments doivent s'accorder. Vous devez recevoir une puissance pour que des miracles se produisent, des guérisons, des signes. Vous recevrez le Saint-Esprit pour que vous soyez conduits dans toute la vérité. Alléluia. Dans l'enseignement, dans la saine doctrine. Amen. Et que les choses à venir vous soient annoncées. En ce moment-là, vous serez mes témoins. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser, parler en langue, mais sans puissance. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Là-dessus, Acte 10, 38. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a été oint, il y a eu les deux choses qui sont venues sur lui. Ces deux dispensations sont venues sur lui, afin qu'il marche dans la force, c'est-à-dire dans la puissance, et qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la colombe est venue sur l'agneau, afin que la colombe, le symbole du Saint-Esprit, conduise l'agneau, le Fils unique de Dieu. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il vienne sur lui la puissance, afin que les miracles s'accomplissent. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est toujours ensemble? Vous aimez la parole de Dieu? Acclamons notre Dieu et avançons. Oui, frère. Acte 10, 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Et de force, Jésus de Nazareth. Ah. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La force est là. La force est là. Donc Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force.
Mais pourquoi tous les jours, il dit le Saint-Esprit et la puissance? Le Saint-Esprit et la puissance. Ça veut dire ces deux choses. Ces deux choses. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ce jour-là, 3000 ont été baptisés. Mais quand ils ont persévéré dans ces enseignements-là, ils ont reçu la puissance. Et les miracles ont commencé à se produire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les apôtres prêchaient, le Seigneur travaillait avec eux en confirmant leurs enseignements par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour que nous enseignions la parole, la saine doctrine. Que nous soyons conduits dans toute la vérité. Que nous prophétisions. Que nous ayons des paroles de connaissance. Que nous disions les choses à venir. Mais quant à la puissance, il faut la recevoir afin que les miracles, les guérisons, les prodiges puissent suivre. Alléluia. On est toujours ensemble. Regarde ton frère, dis-lui, j'ai compris. Je suis de cela. Alors, le roi Josaphat est dans une situation difficile. Il a peur. Et il sait pertinemment que la peur est le contraire de la foi. Si tu as peur, la foi n'a plus sa place. Si la foi s'installe, la peur n'a plus sa place. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Des fois, chien et chat peuvent dormir ensemble. Mais la foi et la peur, jamais. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. Ton voisin doit être dérangé aujourd'hui. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le roi Josaphat a eu peur. Et il a décidé d'aller chercher l'Éternel dans le jeûne. Mais quand tu as peur, dans quelle direction t'orientes-tu? Qui vas-tu voir? Un homme puissant? Mais il y a plus puissant que cet homme puissant. Un féticheur. Mais il y a plus puissant qu'un féticheur. Un marabout. Mais il y a plus puissant qu'un marabout. Alléluia. Un diseur de bonne aventure, un magicien par Jésus. Elimas le magicien. Mais il y a plus puissant que par Jésus. Il y a plus puissant que cela. Alléluia. Dis à ton frère, il y a plus puissant. Il y a plus puissant. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que ce que vous avez est plus grand que ce que le monde a. Parce que ce que vous avez vit en vous. Il réside en vous. Alléluia. Il dort en vous. Sa maison, c'est vous. Éphésiens 2, 22. Vous êtes le temple de celui qui vit en vous. Alors vous avez tout si vous relâchez votre foi. Vous avez tout si vous savez le consulter, si vous savez le rechercher lorsque vous êtes en difficulté. Alléluia. Mais lorsqu'il y a la moindre difficulté, lorsqu'il y a la moindre maladie qui frappe à la porte pour dire, est-ce que je peux rentrer? Vous lui dites, pour rentrer. Tu vas faire comment? Amen. J'ai tout fait, je suis fatigué. Faut rentrer. Mais non! Résistez au diable. Parce que Satan est un égorgeur, un tueur, un destructeur. Et la maladie est son fer de lance. Quand il vient, c'est pour t'arracher la paix que Dieu t'a donnée. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et quand tu es malade, est-ce que tu conserves cette paix? La paix te quitte parce que tu es malade. Tu es préoccupé à la guérison. Tu recherches des voies et moyens pour être guéri. Mais quand tu es malade, tu es tourmenté. Tu as peur parce que la maladie appelle la... Ah, vous savez ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce roi a décidé de consulter l'Éternel dans le jeûne. Ta mentalité doit changer. Ta manière d'agir doit changer. Lorsque tu es face à des difficultés, ton premier réflexe, c'est d'aller chercher l'Éternel par la voie qu'il t'aura donnée. Soit dans la prière, soit dans le jeûne. Tout dépendra de ce que Dieu t'inspirera. Alléluia. Il peut t'inspirer seulement la prière. Seulement la prière. Regardez, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Voici un homme Corneille. Par sa prière,
et par ses bonnes œuvres, Dieu l'a exaucé. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Par ses prières et par ses bonnes œuvres, par ses aumônes, il donnait beaucoup aux pauvres. Alléluia. Il assistait l'église. Mais vous pensez que tous les actes que vous posez là, Dieu n'en sait rien. Dieu ne les voit pas. Tous les sacrifices que vous faites, vous pensez que Dieu n'en sait rien. Dieu ne les voit pas. Vous vous saignez, vous vous dépouillez. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Mais Dieu a donné l'histoire de Corneille pour vous dire qu'il se souvient de toutes vos offrandes, de toutes vos œuvres, de toutes vos actions en ce qui le concerne et en ce qui concerne les pauvres et les misérables. En ce qui concerne son église, en ce qui concerne son œuvre, Dieu s'en souvient toujours. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que c'est à un homme que vous le faites. Non, mais c'est à Dieu que vous le faites. Alléluia. Il a dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de quoi? De tes prières et de tes aumônes. Qui est-ce qui lui a dit ça? C'est un ange de l'Éternel. Alléluia. C'est un ange de l'Éternel qui lui est apparu pour lui donner cette bonne nouvelle en lui disant, depuis que tu pries là, depuis que tu donnes là, Dieu se souvient de ça. Dis à ton frère, Dieu se souvient de ça. Or, là où on parle de souvenirs, c'est des faits qui ont précédé. Alléluia. Qui ont été comptabilisés, c'est gardé, c'est bien gardé. Et un jour, on s'en souvient. Donc, tous les actes que tu poses, ce ne sont pas des actes anodins. Ce ne sont pas des actes inutiles. Ce ne sont pas des actes infructueux. Mais ce sont des actes qui produisent des fruits. Au moment venu, Dieu s'en souviendra et il te parlera. Il dira une faveur à ton sujet. Alléluia. 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 Alors, Dieu écoute les prières. Il écoute les offrandes. Mais il peut te pousser à aller encore plus loin à travers des moments de jeûne. Josaphat a dit, allons jeûner. Il ne s'est pas assis pour dire, mais je vais jeûner, moi le roi. Comme le peuple est attaqué, que c'est moi qui suis le responsable, moi je vais prendre sur moi de jeûner. Non, non, non. Il dit qu'un jeûne a été publié, donc rendu public. Un jeûne a été rendu public. Dis à ton frère, un jeûne rendu public. Alléluia. Lorsque dans la maison de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, il y a des moments de jeûne, cela doit être public. Un public à l'église, public au corps, public au peuple de Dieu, mais pas public au monde. Alléluia. Si le jeûne est rendu public au monde, Dieu n'écoute plus ce jeûne, mais c'est Satan qui l'écoute, toute la récompense que tu as maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Mais c'est quoi alors jeûner? Est-ce que je peux boire de l'eau? Est-ce que je peux manger de temps en temps? Prendre des croquettes quand j'ai un petit creux? Prendre un peu de banane? Boire un peu de jus? Parce que mon estomac est fragile? Le médecin m'a dit de faire attention, de ne pas aller trop loin. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que le jeûne? Alléluia. Prenons le livre d'Esther 4. Esther 4. Qu'est-ce que Dieu a défini, a donné comme définition au sujet du jeûne? Comment Dieu définit le jeûne? Esther chapitre 4, 12 à 13. Regardez, peuple de Dieu. Le peuple était menacé également. Toujours des menaces. Hier, c'était des hommes physiques. Et aujourd'hui, ça peut être également des hommes physiques, des sorciers. Ça peut être des maladies, des infirmités. Ça peut être une situation que tu traverses. Alléluia. Mais toi, tu travailles. Ou tu ne travailles pas, mais tu es menacé par, tu travaillais ou tu es menacé par le chômage. Voyez, tu es menacé par la misère, par la pauvreté. Mais c'est un ennemi. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il y a une situation qui te fatigue. C'est un ennemi. Et devant cet ennemi, quelle est la réaction que tu as? Tu croises les pieds, tu croises les bras, tu dors, tu regardes le ciel pour dire, mais Seigneur, à quand mon miracle? Alléluia. À quand mon miracle, Seigneur? À quand mon miracle? Mais tu es un plaisantin. Amen. Ta vie ne te coûte pas cher. Quand ta vie te coûte cher, tu ne dis pas, Seigneur, à quand mon miracle? Tu sors pour aller travailler, gagner un peu d'argent. Parce qu'à la fin du mois, tu vas voir qu'il y a des miracles qui ne prennent pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est en ce moment-là, tu veux fuir de ta maison. Tu ne bouges pas. Te prendre. Tu peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Esther 4, 12 à 13. Oui. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. oui,
Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Tu as commencé à quel verset? Oui, allons-y rapidement. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Oui, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas, va au verset 14 pour aller rapidement. car si tu te fais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Oui, Et toi et la maison de ton père, vous périrez. 15, 16. Va, Oui, rassemble tous les Juifs va, rassemble tous les Juifs. qui se trouvent à Suse Donc, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. et jeûnez pour moi, sans manger. Nous sommes au verset? C'est Au verset 16. Écoutez bien. Tu peux avancer? Il suit jusque-là. Comment rencontrer l'Éternel dans le jeûne? Tu peux avancer? Tu es content d'être là? Alors, il est question de jeûne. Est-ce que je peux prendre des amuse-bouches comme des êtres humains, n'est-ce pas? Alléluia. Les gens normaux, amuse-gueule. Toi, tu n'es pas normal. Les chiens ont une gueule, mais toi, quand même, tu as une bouche. Amuse-bouche, dis à ton frère amuse-bouche. Oh, gueule. Oui, frère. va, Oui. rassemble tous les Juifs Va, rassemble tous les Juifs. qui se trouvent à Suse. Attends, va et rassemble quoi? Tous les Juifs, Non, va rassembler ma famille. tous les Juifs, Non, moi-même, je vais jeûner. tous les Juifs. Comme je suis la reine là, c'est moi, avec mon mari, on gère le pays. Donc moi, je vais jeûner. C'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que le roi Josaphat a dit? Va, rassemble tous les Non, Juifs. qu'est-ce que le roi Josaphat a dit? Il a publié un jeûne. Donc le jeûne là doit concerner tout le peuple de Dieu. Alléluia. Ça ne concernera pas que le roi et sa famille, mais le roi et le peuple tout entier. Esther également, lorsqu'elle reçoit la menace, Mardochée lui dit, si tu veux t'extirper, tu veux te retirer de ça, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu te retires, Dieu suscitera un autre moyen pour nous sauver. Mais toi, tu vas périr. Regarde. Mais pourquoi Mardochée était au centre des activités à cette époque? Parce que Mardochée était le type de Jésus-Christ en cette époque. Alléluia. Il était la lumière du monde en cette époque. Lorsqu'on voulait le tuer, alors qu'on avait fait quoi? Une potence pour lui. Mais qui s'est retrouvé dans la potence? Il s'est retrouvé dans la potence, c'est Aman qui s'est retrouvé dans la potence. Pour être pendu. Comme Judas Iscariote s'est retrouvé pendu. Alléluia. Mais Mardochée s'est retrouvé bombardé comme premier ministre après. Est-ce qu'on a ça? Jésus-Christ par rapport à Dieu. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, peuple de Dieu, Esther dit également, allez publier un jeûne. Allez publier un jeûne. Dis à tout le peuple de jeûner. Moi aussi, je vais jeûner. Moi et toutes mes servantes, nous allons jeûner. Afin que Dieu nous soit favorable. Jeûnez pour moi. De sorte que moi, je puisse aller vers le roi. Mais le jeûne là, ça va consister en quoi? Continuons, frère. Et jeûnez pour moi, Jeûnez pour moi. sans manger, Ah? Donc, jeûner veut dire, sans manger, jeûner veut dire, sans manger, je ne vous entends pas, peuple vaillant de Dieu. sans manger. Non, dites, va voir, parce qu'après, vous allez mélanger les deux. Jeûner, c'est quoi? Bon, on va voir si on peut continuer encore. Oui, frère. Sans manger, ni Oui. boire, Tu as dit quoi? ni boire. Ah, ça devient fort, hein? Donc, ce n'est plus à eau ou bien à dur. C'est un jeûne, un jeûne, c'est un. Amen. Alléluia. La religion a dit c'est sec ou c'est frais. Mais dans la parole de notre Dieu, ce n'est ni écrit frais ni sec, c'est écrit jeûne. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Un jeûne est un jeûne. Et comment Dieu définit un jeûne? Reprends encore, frère. Tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas. Tout au long de ton jeûne. Parce que le jeûne a été déclaré pour combien de jours? 3 jours. 3 jours. Donc pendant 3 jours et 3 nuits, vous ne mangerez et vous ne boirez. Oui, frère. Et jeûnez pour moi, Et jeûnez pour moi. sans manger, Sans manger, ni boire, ni boire. pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tout est parfaitement bien défini. N'est pas clair ça? Est-ce que c'est pas clair? Si c'est clair, dis fortement Amen. Si on vous a dit quelque part que jeûner, ça ne veut pas dire s'abstenir de manger, de boire, sortez de là. C'est un lieu de ruse. C'est un lieu de perdition. Jeûner là, ça veut dire s'abstenir. 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 C'est une privation. C'est une affliction
c'est une affliction. Alléluia. Or, l'affliction, c'est être triste. Être triste. Amen. Quelqu'un qui ne mange pas, il est comment? Non, répondez-moi. Quand vous ne mangez pas, vous êtes comment? Vous êtes content? Vous êtes sûr? Donc, vous ne mangez pas. Jésus-Christ a regardé le visage des gens. Il a vu les Juifs, les hypocrites, les Sadduciens, les Hérodiens, et tous les groupes. Quand ils jeûnent, le visage est tellement froissé, défait, dur et mauvais. Il dit, ah, c'est comme ça que vous jeûnez là. Ah là, c'est pas bon, on ne jeûne pas comme ça. Vous devez jeûner sur la base de l'amour. Amen. Vos cœurs doivent être doux et tendres. Vous devez être focus sur le motif pour lequel vous jeûnez. Et au lieu de faire ça, vous, c'est le visage des gens, vous regardez. Quand vous envoyez quelqu'un, il faut aller payer telle chose. Il n'a pas compris. Vous m'énervez, hein? Amen. Alléluia. Vous partez au travail quand vous jeûnez. Il ne faut même pas qu'on vous dise de faire telle chose. Mais c'est quel patron ça même? Moi-même qui m'a envoyé dans cette entreprise-là même. Je ne sais même pas ce que j'ai fait ici. Ça coûte de l'argent. Hein? Un enfant comme ça, là, comme il me parle. Je suis en jeûne. Vous laissez pour toi à Dieu. Alléluia. Donc, vous êtes en jeûne. Vous devez avoir le cœur pur. Être focus sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Quand nos pères jeûnaient, ils prenaient la cendre et le sac. Ça veut dire on savait qu'ils jeûnaient. Ils se ridiculisaient. Ils s'humiliaient. Ils se rabaissaient. Ils étaient attristés. Tout le monde savait qu'ils jeûnaient. Mais quand Jésus vient, il dit non. Ce type de jeûne-là, cette manière de jeûner surtout, est maintenant caduque. Changez la manière. Changez la manière. Quand vous jeûnez, vous jeûnez. Alléluia. Alléluia. Beaucoup vous ont dit, le jeûne, ce n'est pas d'actualité. Eux-mêmes, depuis que Jésus est venu, on ne jeûne plus. Mais est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a dit? Alléluia. Matthieu chapitre 9. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a dit? Matthieu 9. Oui, frère. 14 à 15. Il dit, lorsque les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir, et nous, les Juifs, là, nous, on jeûne. Nous, on jeûne même 3 fois la semaine. Mais les disciples, là, nous, on ne les voit pas jeûner. Hein. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi ils ne jeûnent pas? Parce que le jeûne doit faire partie intégrante du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit avoir le jeûne dans sa vie. Ça doit être un rituel obligatoire pour tout adorateur du Dieu vivant. Regarde, les Juifs le savaient. Même les démons le savent. Allez, alléluia, est-ce qu'on ensemble? Vous allez entendre certains témoignages. Dans le mysticisme, pour aller encore plus loin, il faut le jeûne. Dans le mysticisme, pour aller plus loin, il faut le jeûne. Pour rencontrer certaines divinités, certaines puissances, certaines hiérarchies. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Certains niveaux, il faut des jeûnes. Tu ne peux pas jeûner, tu ne rentres pas là-bas. Or, le jeûne te donne une autre capacité. Une autre capacité. Dis à ton frère, une autre capacité. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, dans le spirituel, il faut le jeûne. Si vous n'avez pas le jeûne dans le spirituel, vous êtes des faibles. Alléluia. Vous êtes des faibles. Des faibles. Dis à ton frère, des faibles. Maintenant, regarde ton frère. Tu lui parles de jeûne. Hein? Alléluia. C'était une obligation. Oui, frère. Matthieu 9, 14 à 15. Écoutez bien. Alors les disciples de Jean Les disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus ils sont venus voir Jésus-Christ, le maître. et dirent, Ils ont dit au maître, pourquoi nous oui, et les pharisiens jeûnons-nous? pourquoi nous là, nous et les pharisiens, écoutez bien, hein, pourquoi nous et les pharisiens, regardez leur association, nous et les pharisiens, nous on jeûne, mais vous là, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alléluia. Amen. Pourquoi nous et les pharisiens, premier groupe, les disciples, pourquoi ils ne font pas comme nous? En bas, vous allez voir, Jésus a dit, on ne prend pas une pièce de drap neuf pour l'associer à un vieux paille. Mais qui était le vieux paille et qui était la pièce de drap neuf? On comprend maintenant? Il dit, on ne prend pas le vin nouveau pour le mettre dans une vieille outre. Mais qui est le vin nouveau et qui est la vieille outre? C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui avez la lumière, Dieu ne veut jamais que vous vous mélangiez. Alléluia. Parce que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. On a compris cela? Qui a bien compris cette parabole? Oui, frère. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux mais l'époux est là. peuvent-ils s'affliger pendant L'époux est là. Il est là, l'époux est là. Mais quand l'époux est là, l'épouse aussi est là. Mais quand on dit époux, le mariage est déjà là. N'est-ce pas? Mais pourquoi, pendant que moi je suis en train de fêter, moi et mes disciples, on va s'affliger? Pourquoi on va être
triste alors qu'on parle d'époux et d'épouse. Alléluia. C'est pas possible. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On dit il y a mariage, il y a cérémonie. Puis on dit il y a jeûne. Oh, vous-même, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Les invités viennent. On dit mais non, nous on jeûne ici. Hein. On dit des mauvais comme ça. Jeûnez où? Vous êtes des méchants. Vous ne voulez pas qu'on mange votre nourriture. Vous jeûnez. Jour de mariage, célébration, tout le reste, vous jeûnez. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Mais justement, c'est ce que les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jésus. Parce que les disciples de Jean-Baptiste, là, logiquement, ils ne devaient pas se mélanger aux pharisiens. Mais ils disent, nous et les pharisiens. Donc, Jésus leur dit, mais logiquement, on ne peut pas coudre le nouveau et l'ancien. On ne peut pas prendre le vin nouveau et la vieille outre. Mais vous dites, vous et les pharisiens. Vous ne dites pas, nous et des disciples. Mais vous vous associez aux pharisiens. C'est pourquoi quand Paul vient, il dit, vous là, allez à l'eau du baptême. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons notre Dieu. Parce que, peuple de Dieu, les disciples de Jean-Baptiste étaient assimilés aux pharisiens. C'est ce que le Seigneur leur disait à travers ces deux paraboles. On peut avancer maintenant? Tu as compris cela? Oui, frère. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Alléluia. Oui. Peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais ils ont parlé de jeûne, ils n'ont pas dit affligé. Donc le jeûne, c'est un moment d'affliction. Le jeûne, c'est un moment de tristesse. C'est un moment de tristesse. Mais pourquoi le Seigneur dit un moment de tristesse? Mais le roi Josaphat, on veut le tuer, il n'a qu'à se réjouir. Amen. La reine Esther et les filles d'Israël, les Juifs, les filles d'Israël, on doit les tuer, ils n'ont qu'à se réjouir. Mais ils vont être tristes. Et c'est ce sujet qu'ils portent devant l'Éternel en disant, Seigneur, les gens veulent nous tuer. Mais quand Dieu regarde votre affliction, il dit, ah, bon, ok, je vais venir voir votre cas. Je viens voir votre cas. Mais quand toi tu jeûnes, est-ce qu'on sent la tristesse dans ton cœur? Parce que nous allons voir tout à l'heure que la tristesse, hier c'était visible, mais aujourd'hui elle doit être invisible. Elle ne doit pas paraître sur ton visage, mais dans ton cœur. La tristesse de ton sujet doit t'animer. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui doit te rendre triste? Qui va attirer l'attention de Dieu à ton égard. Mais il faut qu'il y ait une raison pour que Dieu te regarde. Mais tu jeûnes, tu es sur Internet. La go là même, elle est bien. Hein? C'est la meilleure maquillage qu'elle a mis là même. C'est la même, ça c'est faux maquillage. Il y a cheveux là, ça c'est pas bon là. Amen. Amen. Ah, il y a un produit sur Internet aujourd'hui qui est passé là. Attends, je vais voir. Je vais prendre le numéro pour appeler en même temps. Ton produit là, c'est combien? Il faut m'envoyer aussi. Le jeûner. Est-ce que tu es attristé? Mais tu es en train de te réjouir. Amen. Tu vas t'arrêter devant Netflix. Tu zappes. Non, ça là, c'est bon. La fille là, aujourd'hui, là, je vais voir comment elle va faire. Sa démarche aujourd'hui, là, ça, c'est soyez ciel. Mais quand tu fais tout ça là, est-ce que tu es affligé? Tu es distrait, tu n'es pas affligé. Alléluia. On dit, il n'y a pas la bocati. C'est qui même? Allez voir. C'est la même aujourd'hui, là, c'est bien. Là, je côté bien même. On va respirer un peu dans le quartier là. Mais est-ce que tu es affligé? Est-ce que tu es affligé? Au travail, il y a une situation bizarre. Au lieu de te mettre à l'écart, tu ne prends pas alors que tu oublies que tu es dans un moment d'abstinence. Un moment d'abstinence. Alléluia. Alléluia. Et les gens sont en train de parler de leurs problèmes. Ça critique fort. Tu dis, vous parlez de quoi même? Dites-moi, il y a ma affaire aussi. Alléluia. Mais c'est un moment d'abstinence. Tu dois t'abstenir de ces choses. Alléluia. Dis à ton frère, un moment de jeûne. C'est un moment de privation. C'est un moment de privation. Alléluia. C'est dans ce moment que tu dois manifester ton amour pour les autres. Alléluia. Alléluia. Si on dit, même si c'était ta tasse de prédilection, ta tasse de thé, si c'était ça même ton vrai repas qu'on est en train de servir, tu dis, non, je me tais. Attrape ton cœur. Reste concentré sur ton objectif. Alléluia. Même la causerie là, c'est d'où jusqu'à attrape tes oreilles pour dire, pardon, aujourd'hui là, il ne fait pas ça. Il faut rester concentré sur ton objectif. Sois triste. Dieu veut voir la tristesse dans ton cœur par rapport à ton sujet de prière. Mais c'est un problème de travail. On t'attaque ici et là. Tu as des difficultés. C'est pourquoi l'esprit te conduit à aller prier. Pendant que tu es au front dans la prière, tu es content. Aujourd'hui, il a moulé après la prière. Il a mangé comme après la prière même. J'ai mangé un gros poisson. Mais attends, tu es distrait. Tu n'es pas triste. Dans ton cœur, il y a mangé, il y a poisson. Mais quand Dieu voit l'odeur du poisson dans ton cœur, mais il dit, mais
Les jours viendront Oui, où l'époux leur sera enlevé. les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils gêneront. Et alors ils leur gêneront. Donc le Seigneur qui est notre maître dit qu'il y aura des jours où nous gênerons. Mais ces jours-là vont commencer quand? Ces jours vont commencer lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera mis en tombe et qu'il ressuscitera en ce moment-là. Ça sera le premier jour de notre moment de jeûne. Regarde, jusqu'à la fin du monde, nous devons avoir le jeûne dans nos activités spirituelles. C'est la recommandation de Dieu, n'est-ce pas? C'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as une aversion totale du jeûne. Quand on dit jeûne, tu dis, nous ne se connaît pas. Hein. Jeûne, moi, mon corps comme ça, là, j'ai jeûné où, comment? J'ai passé où? Je vais mourir. Moi-même, j'ai problème d'estomac avant. Moi-même, quand je parle, souvent, ma tête me fait mal et puis j'ai jeûné encore. Alléluia. Je vais marcher comment? Avec mes petits pieds, là, je vais marcher comment? Alléluia. Mais ne trouve pas d'excuses parce que le jeûne est un acte de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne jeûneras pas. Voilà pourquoi on recherche le Seigneur dans le jeûne. Or, si on recherche le Seigneur dans le jeûne, on doit savoir que le Seigneur existe. Alléluia. 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 Celui qui s'approche du Seigneur doit savoir qu'il existe. En ce moment-là, le Seigneur le récompensera. Mais si tu recherches le Seigneur dans le jeûne, ça veut dire que tu crois qu'il existe. C'est la foi. Alléluia. Et comme rien n'est impossible à Dieu, alors tout te sera possible. Si c'est un mal que tu as à l'estomac, à la tête, au dos, aux reins, aux pieds, aux orteils, mais ça ne doit pas être un obstacle à ce que tu rencontres ton Dieu, parce que le jeûne doit te permettre de rencontrer ton Dieu. Alléluia. Ah, mais on m'a dit que si je jeûne, je vais mourir. Mais Esther a dit, je vais jeûner et puis je vais aller voir le roi. Si je meurs, que cela soit la volonté de Dieu. Mais on meurt pour quelque chose. Si tu meurs dans le jeûne, c'est dire, ah bon, on peut avancer, tu es découragé et je n'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. Alors le jeûne, c'est une privation. C'est une abstinence. Une abstinence. Il faut savoir se priver. Il faut savoir se priver. Il faut savoir faire des sacrifices. Mais tout en recherchant le Seigneur, en t'affligeant, donc en étant triste pour le sujet qui t'attriste. Et quand tu vas rencontrer Dieu dans le jeûne, et c'est parce que tu n'es pas content, il y a quelque chose qui te fait mal, qui a un blocage dans ta vie. C'est pourquoi la tristesse là t'anime dans ce moment de jeûne. Tu restes concentré sur le sujet pour lequel tu jeûnes. Reste concentré. Alléluia. Alléluia. Mais Christ est le chemin. Voilà pourquoi l'Église donne le tempo. L'Église oriente la pratique du jeûne. Mais si l'Église elle-même fuit le jeûne, ce n'est pas les fidèles qui vont se jeter dans ça. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie de l'Église, il doit avoir des moments de jeûne. Mais ces moments de jeûne doivent être des moments discrets. Pas des moments publics. Des moments publiés sur la toile. Publiés de façon nationale, de manière internationale. Le monde entier doit savoir que vous faites 3 jours de jeûne. Alléluia. Parce que Internet veut dire le monde entier. Pas faux. Le monde entier ne doit pas savoir que vous faites 21 jours de jeûne. Le monde entier ne doit pas savoir que vous faites 40 jours de jeûne. Ça doit être un moment de discrétion. Alléluia. Matthieu 6, 16 à 18. Ça doit être un moment de discrétion. Un moment d'intimité dans le secret avec Dieu. Parce que si ton jeûne est public, donc exposé à la face du monde, mis sur la toile, alors tu as déjà ta récompense. Quand tu jeûnes, il faut que ça soit un secret entre toi et ton Dieu. Si c'est un jeûne au niveau de l'église, dans le communiqué, il est dit dans l'église que nous avons des moments de jeûne. C'est un communiqué interne, même pas un communiqué externe. Le monde ne doit pas savoir que nous jeûnons. Lorsque tu vas sur la montagne, ne va pas avec des caméras, ne va pas avec des micros pour faire des projections, faire des lives, faire des directs pour dire je suis sur la montagne, je vais jeûner, oh, regardez-moi. Tu n'es pas de Dieu. Tout homme qui va sur la montagne avec une caméra n'est pas inspiré de Dieu.
Alléluia. Tout homme qui va jeûner et qui monte à la face du monde avec des lunettes noires, qu'il va jeûner, il n'est pas inspiré de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On ne doit pas savoir dans quoi tu vis, où tu es allé sur la montagne. Mais si on sait que tu vis dans une tente, dans une grotte, tu vis dans une cabane, on sait où tu es allé, ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré parce que le monde a vu où tu allais prier. Ça doit être un secret en toi et ton Dieu. Alléluia. Oui, frère. Matthieu 6, 16 à 18. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je n'attends pas ton amen. Oui, frère. Lorsque vous jeûnez, Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. parce que Jésus-Christ a dit que nous allons jeûner. Mais donc, quand le temps viendra pour que nous puissions jeûner, donc, une pratique qui doit être courante dans l'église. Le jeûne ne doit pas être étranger à l'église. Ça doit faire partie de la vie intégrante de l'église. Tout comme l'adoration. Alléluia. Tout comme la prédication. Tout comme la direction. Tout comme l'évangélisation. Le jeûne doit prendre une partie intégrante dans la vie de l'église. Alléluia. Donc, quand on dit qu'il y a des moments de jeûne, ça ne doit pas surprendre l'église. Parce que cela doit faire partie de la vie de l'église. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Mais si dans l'église, il y a des gens qui ont peur de jeûne, c'est par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Cela veut dire que la vérité fera ta délivrance. Alléluia. Cette peur te quitte maintenant. Cette peur te quitte maintenant. Cette peur te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Un homme qui a peur de jeûner, c'est un homme qui a peur de tout. Il a peur de tout. Mais tu n'auras pas peur. Car Dieu a dit à Josaphat, tu n'auras pas peur. Alléluia. Oui, frère. Ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Alors que le jeûne est un moment de tristesse, qui est un moment d'affliction. Mais ta tristesse là ne doit pas être visible. Quand on voit ton visage, on dit, le gars n'a pas encore mangé. Alléluia. Quand on voit, on sait que le gars n'a pas encore mangé. Alléluia. Tu vois le visage, il est bizarre, et puis il est serré, et puis le gars parle sèchement. Il ne parle pas deux fois. Oui, frère. Comme les hypocrites. Comme les Hypocrites. Attends, tu as dit quoi? Comme les hypocrites. Comme les Hypocrites. Mais disons-le ensemble, peuple de Dieu. Comme les hypocrites. Allons-y ensemble. Comme les hypocrites. Donc, les hommes qui montrent aux autres qu'ils jeûnent, là, ce sont des hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est un homme qui fait sketch. Il fait semblant. Il fait semblant. Donc, tous ceux qui montrent qu'ils sont en train de jeûner là font semblant. Or, s'ils font semblant, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de jeûner devant la face de Dieu. Alléluia. On va faire 40 jours de jeûne. On va faire 20 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Alléluia. Mais Esther a dit, on fera 3 jours et 3 nuits. Mais vous vous dites, on va faire 21 jours. La nuit là, c'est passé où? Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Oui, frère. Qui se rendent le visage tout défait. Ils font leur visage là, c'est froissé. Aride. Tout est blanc, 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 blanc. Quand ils passent, André, c'est l'armatan ou bien la mi-poudre. Oui. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Maintenant, si tu jeûnes et que tu sais que tu vas être déshydraté, ou que tu te connais, tu sais que tes lèvres vont péter, utilise quoi? Utilise des crèmes. C'est ça? Du beurre ou quelque chose pour ne pas qu'on sente que toi, tu es en train de jeûner. Parce que quand on jeûne, là, c'est aussi ça, on sent d'abord. Tout commence à se casser. Ça se casse. Alléluia. Donc, des fois même, ça ne dépend pas de toi. Parce que si tu parles fort, ça va se diviser en deux. Donc, pour ne pas arriver là, il faut mettre quelque chose sur les lèvres. On est ensemble? Parce qu'on ne doit pas savoir que tu jeûnes. Mais si tes lèvres te trahissent là, alors ce jour-là, il faut aller prendre tes glosses, bien quoi. Faire de qualité, mettre tout ce que tu n'as qu'à être correct. Quand on passe, on va dire, toi là, tu es en train de jeûner, là, tes lèvres. Alléluia. Puis on voit ton visage. Quand on voit, on dit, le gars là, il est en train de faire un jeûne dur, ça le fatigue. Alléluia. Alléluia. La peur du jeûne t'a quitté. Parce que c'est la vie de l'église. Il a dit que c'est la communauté qui doit jeûner. Pas seulement l'homme de Dieu. Pas seulement le prophète. Pas seulement le roi. Mais tout le peuple doit jeûner. Tout le peuple doit jeûner. Alors, si tout le peuple doit jeûner, ça veut dire que le jeûne est l'affaire de l'église. De toute l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il a dit que c'est l'affaire des hommes de l'église?
Parce que quand ça chauffe, on dit c'est vous les hommes. Et pas fait nous les hommes, tous on est assis. Tous là, ces bénédictions-là qui descendent sur nous tous. Alléluia. Alléluia. Tout le monde doit jeûner. Dans le camp des Israélites, les enfants jeûnaient. Les animaux jeûnaient. Le bébé qui vient de naître jeûne. Aïe, le bébé il va jeûner. Mais c'est la foi. Dis à ton frère, c'est la foi. Notre problème, c'est qu'on n'a pas la foi. On a peur de tout. On a peur de la mort. On dit, mais il va mourir. Elle va mourir. Mais eux, en leur temps, ils ne pensaient pas à ça. Parce qu'ils jeûnaient par la foi. Mais toi, tu jeûnes par le doute, par la peur. Ce n'est pas un jeûne. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oui, frère. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, Mais quand toi, tu jeûnes là. parfume ta tête. Ah bon? Donc, quand tu jeûnes, il faut utiliser même les parfums. Attends, il faut utiliser les... Mais toi, quand tu jeûnes là, brosse à dents, touche pas ta bouche. Pourquoi? Alléluia. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Mais quand on se plaint, tu dis, ah, est-ce que j'ai mangé quelque chose pour aller me brosser? Mais si tu n'as pas mangé, va te brosser. Parce que comme tu ne parles pas, l'air est bloqué. Amen. Va te brosser régulièrement. Pour ne pas qu'on sente la mauvaise haleine. On va dire, mais tu as quoi? Toi, tu ne veux pas dire que tu jeûnes. Parce que tu dis que tu jeûnes, tu as gâté tout. Non, va te brosser. Alléluia. Tu n'entretiens plus tes cheveux. Mais il faut les entretenir. Parce qu'il a dit, parfume ton visage. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on sente que tu jeûnes. Parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas savoir que tu jeûnes. Alors, il faut débarrasser tous les indices qui montrent que tu es en train de jeûner. Tu as bien compris? Hier, il y avait le sac et la cendre. Mais il a dit, enlevez ça. Maintenant, parfumez-vous. Or, tout ce qui est parfum, c'est tout qui sent bon. Ton corps doit sentir bon. Tu jeûnes. Toutes les aisselles, on ne peut pas passer. Tu dois mettre tout ce qu'il faut pour sentir bon. Pour ne pas attirer l'attention sur toi. Pour ne pas gêner ceux avec qui tu pries. Ceux avec qui tu travailles, ceux avec qui tu marches. Eux-mêmes vont prier pour que jeune fille finisse la vite pour qu'ils puissent bien vivre avec toi. Parce que là, ils n'en peuvent plus. Ça doit changer. Ta manière de jeûner doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Es-tu? Tu peux avancer alors. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alors, si tu es parfumé, ça veut dire que tu te laves. Quand il y a les gens qui jeûnent, eux, des cabris, ils ne lavent jamais. Parce qu'il fait trop froid. Ils n'ont pas le courage d'aller dans la douche, c'est trop loin. L'eau est trop glacée. Mais si tu ne te laves pas, comment ça va que tu jeûnes? Va te laver. Et il faut bien te laver. Éponge, savon, l'eau. Les trois doivent être réunis. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je le dis expressément. Parce que Dieu voit toutes choses. Il veut que le peuple de Dieu jeûne correctement et soit focalisé sur le motif de la prière. Il doit être attristé dans son cœur par rapport au sujet de prière. Quand Dieu voit la tristesse dans son cœur par rapport à son sujet de prière, Dieu vient et dit, c'est pourquoi tu n'es pas content, lève-toi, tu t'es exaucé. Alléluia. N'allez pas dans tous les sens quand vous jeûnez. Vous jeûnez, vous êtes tellement content dans tous les sens. Non, vous êtes dans un moment d'affliction, dans un moment de tristesse par rapport à un sujet précis. Alléluia. 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 Voilà pourquoi quand vous jeûnez, vous sentez que vous êtes en train de jeûner. Vous sentez ça. Vous sentez que vous êtes en train de jeûner. Vous vous dites que ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. Alors ça doit être un secret entre toi et Dieu. Ça doit être un secret dans l'église. On ne doit pas prendre ça pour exposer ça sur la toile, sur la place publique en disant, selfie, jeune aujourd'hui là, c'est le quel jour là? Mon fils, dis-moi, c'est quel jour aujourd'hui là? Amen. Et tu es en train de jeûner, tu fais selfie et puis tu parles à ton fils. Fils, c'est quel jour aujourd'hui même là? Et ils n'ont qu'à dire que toi, tu es en train de jeûner aujourd'hui. Mais ce n'est pas de Dieu. Alors que le jeûne doit te rapprocher de Dieu. Le jeûne doit te rapprocher de Dieu. C'est un moment de discrétion, un moment d'intimité avec ton Dieu. Pas un moment public, un moment d'intimité. Oui, frère. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Tu dois faire quoi? Afin de quoi? De ne pas montrer. Non, tu dois montrer aux hommes que tu jeûnes. Non. Ils ont ça ensemble.
afin de ne pas montrer Afin de ne pas quoi? montrer aux Afin hommes, de ne pas montrer à qui? aux hommes Aux hommes que tu fais quoi? que tu jeûnes. C'est parce que c'est écrit. Ne montrez pas aux hommes que vous jeûnez. Effacez tous les indices qui montrent que vous êtes en train de jeûner. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Ensuite, Mais à ton Père mets à ton père. qui est là, Il faut montrer à ton père que tu jeûnes. Mais comment tu montres à ton père que tu jeûnes? Comment tu montres à ton père que tu jeûnes? Père, je m'approche de toi. Regarde l'état de mon cœur. Je suis vraiment attristé parce qu'il m'arrive. Père, fais quelque chose. Père, fais quelque chose. C'est en ce moment-là que ton père verra que tu es en train de jeûner. Parce que c'est à lui seul que tu dois montrer que tu es en train de jeûner. Et qu'est-ce qui va se passer? dans le lieu secret, Dans le lieu secret. et ton Père Et ton père, qui voit dans le secret qui voit dans le secret, te le rendra. te le rendra. Donc ton père qui sait que tu es en train de jeûner là, lui seul qui sait ça, va te récompenser. Il va t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le jeûne est une activité de l'Église. Elle ne doit pas être bafouillée. Elle ne doit pas être boycottée. Elle doit être suivie. Lorsque Dieu nous dit que c'est le temps de prier, cela concerne toute l'Église. Toute l'Église. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Quand le jeûne est public dans l'Église, quand le jeûne est collectif, est communautaire, Dieu l'exauce rapidement. Alléluia. C'est pourquoi de tout temps, c'est l'Église qui jeûnait. C'est le peuple de Dieu qui jeûnait. Afin que la prière de plusieurs, l'affliction de plusieurs touche rapidement le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les apôtres jeûnaient. Les prophètes jeûnaient. Nous devons jeûner. Acte 13, 2 à 3. Acte chapitre 13, 2 à 3. Voici le groupe des apôtres, des docteurs, des ministres de Dieu qui jeûnaient dans l'église. C'est une activité communautaire. Nous devons tous jeûner pour la gloire de Dieu et pour atteindre Dieu, pour rechercher Dieu et pour le trouver. Oui, frère. Acte 13, 2 à 3. Parce que lorsqu'on jeûne, on a la réponse de nos jeûnes. On a la réponse de nos prières dans le jeûne. Parce que Dieu nous exauce toujours. Lorsque Esther, avec tout le peuple, est allé dans la présence de Dieu, ils n'ont pas été exaucés? N'ont-ils pas été exaucés? N'ont-ils pas été exaucés? Maintenant, nous allons voir. Ce groupe d'hommes ici qui a jeûné, est-ce qu'il n'a pas été exaucé? Vous allez prendre Luc chapitre 2, 36 à 37. La prophétesse Anne, qui était mariée depuis sa virginité, elle avait quoi? Depuis sa virginité, 7 ans de mariage. Après les 7 ans de mariage, son mari est mort. Mais elle est restée ainsi, sans se remarier, jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Mais elle est restée fidèle à son adoration, dans le jeûne et dans la prière, jusqu'à ce que ce pourquoi elle priait soit manifesté. Elle priait pourquoi? Pour que ce que Dieu a promis à l'humanité soit pourvu. C'était quoi? La naissance de Jésus. Elle jeûnait pour la naissance de Jésus. Elle jeûnait pour la naissance de Jésus. Elle jeûnait pour la naissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais toi, pourquoi jeûnes-tu? Josaphat jeûnait pour que les filles d'Israël ne soient pas tuées. Alléluia. Esther jeûnait pour que les fils d'Israël ne soient pas tués. Elle n'a jamais jeûné pour avoir un mariage. Non. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La prière communautaire est une prière faite pour l'intérêt commun, l'intérêt de l'Église. Alléluia. On ne prend pas des sujets de prière dans l'Église pour dire on va prier pour que le peuple soit marié, pour que l'Église ait telle chose de façon particulière. Non, ça n'existe pas. Lorsque l'Église prie, c'est pour l'intérêt de Dieu. Alléluia. C'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans l'Église. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'Église. Pour que le feu de Dieu se manifeste dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez avancer? Oui, frère. Acte 13, 2 à 3. Oui. Pendant qu'il servait le Seigneur, Pendant qu'il servait le Seigneur,
dans leur ministère pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. et qu'ils jeûnaient. Donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, peuple de Dieu, on ne peut pas servir Dieu dans un ministère sans jeûner. On peut avancer. On ne peut pas servir Dieu dans un ministère sans jeûner. Oui, frère. Le Saint-Esprit dit, Le Saint-Esprit dit. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Alléluia. Donc, lorsqu'on jeûne en servant Dieu, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Peuple de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec nos pères, il le fait encore avec nous. Si nous sommes fidèles à ses enseignements, si nous sommes fidèles à sa voix, alléluia, alléluia, je vous assure que si nous faisons les mêmes choses que nos pères ont fait, les mêmes effets, alléluia, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça se manifeste toujours. Parce qu'il est le même aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, pendant ces moments de prière et de jeûne, le Saint-Esprit nous parlera. Le Saint-Esprit nous parlera. Parce que ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Lorsque Esther et les filles d'Israël ont fini de jeûner, elle est allée voir le roi. Le roi lui a tendu son sceptre royal. Elle n'est pas morte. Dieu l'a exaucée. Alléluia. Oui, frère. mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Frère, on prépare 2 Chroniques 20. On va finir par là. 2 Chroniques 20. Vous allez voir, à partir du verset 14, certainement, que quand Josaphat et les fils d'Israël ont jeûné, Dieu leur a parlé. Alléluia. Alléluia. Par un des fils du peuple de Dieu. Alléluia. Oui. Allons-y, frère. 2 Chroniques 20, verset Non, 14. finis cette lecture d'abord. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Barnabas. Barnabas, merci frère. Oui. 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée saisit au milieu de l'assemblée de ceux qui étaient en train de jeûner et prier. Jacaziel, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Zacharie. fils de Benadja, Oui, fils de Jéiel, oui, fils de Matania, oui, lévite, dont les fils d'Azaph. oui. Et Jacaziel dit, Jacaziel dit, soyez attentifs, soyez attentifs. tout Mais Juda, Jacaziel a été investi par le Saint-Esprit lorsqu'ils étaient en train de jeûner, afin que Dieu puisse parler à son peuple au sujet de leur prière. Pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient? Dieu leur donne une réponse. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Pour dire qu'il n'est pas une idole. Il est un Dieu qui parle, un Dieu qui marche, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui est vivant. Quand vous l'appelez, il répond. Alléluia. Quand vous frappez à sa porte, il ouvre. Quand vous lui demandez quelque chose, il vous l'accorde. C'est ça un Dieu vivant. Quand ils ont commencé à jeûner et à prier, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur a saisi Jacaziel, un homme parmi le peuple. Et il a commencé à prophétiser pour donner la réponse de Dieu, la réponse à leur prière. Tout comme lorsque les apôtres étaient mis à jeûner et à prier dans leur ministère, l'ange de l'Éternel a saisi un et a dit, parce que Dieu parle toujours et il parle encore aujourd'hui. Alléluia. Ne dis pas, mais moi je n'ai jamais ressenti ça. Il n'est pas dit que Jacaziel avait ressenti ça une fois. Il n'est pas dit que Saül lui-même avait ressenti ça une fois quand Saül lui-même a commencé à prophétiser. Alors, peuple de Dieu, sois seulement disposé dans la présence de Dieu et Dieu qui est souverain saisira qui il veut pour prophétiser. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu saisira des hommes et des femmes pour parler. Alléluia.
nous voulons grandir, avancer dans une dimension spirituelle élevée, il faut des étapes, il faut des activités dans l'église. Il faut des choses que nous fassions, des rituels. Et ça fait partie des rituels de l'église. Alléluia. Oui. Et Jacques Aziel dit, Jacques Aziel dit, soyez attentifs, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem. tout Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Ainsi vous parle l'Éternel au sujet de votre prière. Oui. Ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point Ne devant vous cette effrayez multitude. point devant Cette multitude nombreuse. Devant cette multitude nombreuse. Ah. Oui. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Ce ne sera pas vous qui combattiez, mais ce sera votre Dieu. Devant chaque épreuve, rentrez dans l'affliction, rentrez dans la prière. S'il le faut, allez au jeûne et soyez focus, soyez concentrés. Dieu vous répondra. Alléluia. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu viendra lui-même et il agira. Alléluia. Dieu viendra lui-même et il agira. Dieu viendra lui-même et il agira. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, lorsque nous jeûnons, Dieu se charge lui-même de nous nourrir. C'est la profondeur du jeûne. Lorsque nous jeûnons, c'est Dieu lui-même qui se charge de nous nourrir. C'est Dieu qui s'est chargé de nourrir le Seigneur Jésus. C'est pourquoi après ces 40 jours et 40 nuits de prière, on dit il eut faim. Parce qu'avant, il n'avait pas faim. Mais il se nourrissait de quoi alors? Il se nourrissait de Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Moïse était à la montagne, il se nourrissait de quoi? Pendant les 40 jours et les 40 nuits. Il ne se nourrissait pas de nourriture pour l'estomac, mais il se nourrissait de nourriture pour son âme. Et cela était suffisant. Lorsque nous jeûnons, nous sommes nourris par une nourriture spirituelle qui fait que nous n'avons pas faim. Alléluia. La faim peut venir, mais lorsque nous saisissons la foi prend le dessus et nous sommes nourris par la parole puissante de Dieu. Et nous ne sentons pas la faim parce que le Saint-Esprit se charge de nous nourrir lorsque nous jeûnons. Alléluia. N'ayons pas peur d'aller chercher Dieu dans le jeûne. Nous le trouverons. Si nous le cherchons de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Alléluia. Nous le trouverons car Dieu dit, celui qui cherche, trouve. Demeurez richement béni. Tu vas t'élever. Tu vas prier ton Dieu. Il te donne la foi de le chercher. Qu'il manifeste cette foi pleinement en toi. Parce qu'en profondeur, tu as déjà reçu la foi. Mais ce qui te manque, c'est que tu ne l'exerces pas. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion d'exercer ta foi. Pour atteindre de plus grandes choses. Il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Mais pourquoi le jeûne et par la prière? Parce qu'il te faut atteindre un niveau de foi qui chasse les démons. Amen. Amen. Alors tu vas prier. Pour dire merci à ton Père. Pour la parole qu'il te donne. Pour la nourriture qu'il t'apporte. Pour la vitalité qu'il te donne. Afin que votre dépendance. Tu le cherches quand tu le trouves. Et quand tu le trouves, que tu sois toujours exaucé. Que les démons fuient. Que les maladies fuient. Que les infirmités fuient. Que les blocages s'arrêtent. Parce que Dieu veut te voir toujours joyeux. Triomphateur, plus que vainqueur. Il y a une vie pour toi. Une vie de puissance. Une vie d'exaucement. Une vie de gloire. Il y a une vie d'élévation pour toi. Dieu t'aime. Il veut que tu ne manques de rien. Que tu sois toujours à l'abri, toujours en sécurité, en sûreté.
Il te fait connaître sa parole. Afin que tu saches qui tu es. Que tu saches de quoi il est capable. Que tu saches que rien ne lui est impossible. Pourvu que tu crois. Que tu lui fasses confiance. Il est Dieu. Il est Dieu. Le créateur de toutes choses. Rien ne peut être au-dessus de lui. Il nous a donné le nom. Le nom par lequel nous obtenons toutes choses par la foi en Jésus-Christ. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. 6-8. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. sur moi et je suis disposé. Assoiffé de ton onction Descends sur moi. et Je suis disposé. Assoiffé de ton onction, descends sur moi. et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Nous allons prier ensemble. Notre Père Céleste, toi qui nous écoutes, toi dont les regards sont sur nous, toi qui nous aimes, qui nous a envoyé ton saint serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous montrer qui nous sommes, la place que nous avons auprès de toi, afin que nous puissions avoir de la valeur, marcher dans ta lumière, rayonner de ta gloire. Tu as dit à notre sujet que tout nous est donné. Tout est à nous. Tout est accompli. Nous pouvons tout. Tu as dit à notre sujet que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Nous croyons en cela. Nous croyons en cela. C'est pourquoi tu nous donnes ce matin d'aller encore plus loin. Lorsque nous prions, d'aller vers le jeûne, la méditation, la parole, dans cette affliction, nous obtiendrons exaucement. Père, tu veux que nous sachions que tu nous écoutes et que tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Dieu vous exauce toujours. Il vous exauce toujours. Je n'ai pas vu une portion de l'écriture, dans une portion de l'écriture où il est dit qu'ils ont jeûné, ils ont prié et Dieu ne les a pas exaucés. Je n'ai pas encore vu ça. Regarde ton frère, Dieu nous exauce toujours. Pas
Parce qu'il nous aime. Alléluia. Il a dit au peuple de Dieu, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qui vous effraie jusqu'aujourd'hui? C'est le manque, c'est l'absence d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un travail, d'une maison, d'une situation stable. Mais réjouissez-vous de cela, parce que vous avez les âmes pour revendiquer ce qui vous revient de droit. Vous êtes des héritiers de Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est une promesse faite pour nous, peuple de Dieu. Si par la prière, tu n'as pas eu, rentre le jeûne, tu vas l'avoir. Alléluia. Alors, soyez toujours présents et disposés dans ces moments de jeûne communautaire. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, voici ce peuple à qui tu as parlé ce matin par ta parole puissante et vivante. Je prie, Seigneur, que cette parole produise de bons fruits en chacun et en chacune. Que la peur quitte ce peuple, que l'épouvante quitte ce peuple, que la sérénité se manifeste, la foi se manifeste, et que ce peuple devienne puissant, car tu as ordonné que ce peuple devienne puissant. Tu nous as accordé le Saint-Esprit. Nous voulons voir la puissance nous accompagner. Accorde cela, Seigneur. Et que ce peuple se réveille spirituellement au nom de Jésus-Christ. Qu'il intègre la vie de jeûne dans ses habitudes. Que le jeûne ne soit pas pour lui une montagne, mais bien au contraire, que cela soit un ressort pour son exaucement. Que chacun reparte fortifié, émoustillé par ce message. J'ordonne que toute maladie quitte les gens, quitte tes filles, quitte tes fils, et que chacun reparte délivré et restauré au nom de Jésus. Tous ceux et toutes celles qui traversent des moments difficiles, accompagne-les sur ce chemin de l'épreuve. Après l'épreuve, il y a la victoire. Après la mort, il y a la résurrection. Père, permets que ce peuple arrive à la fin de l'épreuve et qu'il connaisse le goût de la victoire, le goût de l'abondance, le goût du point où coule le lait et le miel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces bénédictions raccompagnent ce peuple dans leur maison, dans leurs activités, dans leur vie. Au nom de Jésus. Repartez en paix.